Bonjour à toutes et tous, ou bonsoir, on ne sait pas. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Je m'en excuse au passage. C'est vrai que depuis que j'ai un restaurant en plus de mon boulot de professeur, c'est un peu compliqué de trouver du temps pour les vidéos, mais ne vous inquiétez pas, j'ai espoir d'en refaire plus régulièrement un jour. Mais puis surtout, je suis resté le grand cinéphile que vous appréciez. Et vous savez, avec le titre de vidéo, pas de suspense, pas de suspense. Le top et flop des œuvres que j'ai vues cette année. Alors j'ai mis surtout cinéma, mais je vais un peu parler de séries vite fait. Et puis je vais essayer un peu speeder. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Parce que j'ai séparé un peu les séries et les films pour les flops, parce que malheureusement, même si c'est pas mon but, depuis quelques années, j'essaye de me concentrer sur des projets que je pense qui me plairaient. Arrêter de perdre mon temps à des trucs que je savais que j'aimerais pas. Même si des fois de temps en temps, vas-y, je me laisse convaincre, et puis on donne sa chance, on sait jamais. On peut avoir des bonnes surprises. Mais donc j'essaie de me focus sur les projets qui me semblaient intéressants de base. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de très mauvaises surprises. D'où le fait que j'ai beaucoup de choses à dire en flop, malheureusement, et beaucoup moins de choses sur le top. Et que 2022 est la pire année depuis que je m'intéresse à ce point au cinéma et tout ça, depuis que j'ai fait mon site internet en 2011. Et clairement, si c'est vrai que 2021 était pour le coup la meilleure année sans débat possible depuis aussi longtemps que je me fasse des critiques. Et le 10e de l'an dernier aurait fini devant le premier de cette année. C'est dire l'écart entre les années là. C'était pas une bonne cuvée 2022. Donc allons-y directement. Flop série pour commencer. Avec en numéro 6, Miss Marvel, qui partait très bien. Personnage américain très bon. On arrive dans son univers très bien. Le premier épisode excellent. On part sur une histoire. Enfin non, malheureusement pas, mais il y a une histoire de l'histoire avec un grand H de l'Inde. Et c'est très intéressant et tout. Malheureusement, antagoniste pourri, sous-intrigue pourri, et même l'intrigue principale de la saison pourri. C'est vide, c'est vide. Mais au moins c'est vide, c'est pas nocif. Numéro 5, She-Hulk. Alors ça, on a chié dessus, et à juste titre. Effectivement, c'est pas drôle, c'est mal fait, ça ne raconte rien. C'est pas... non. C'est ni fait ni à faire, et puis en plus ça nous fait peur, ça nous fait très peur pour Daredevil, parce qu'on a l'impression qu'ils vont saccager ça aussi derrière. Si ça part sur le même état d'esprit, mais on ne sait jamais. Numéro 4, surtout parce que j'ai envie de chier sur James Gunn, ce salaud qui est en train de nous détruire l'univers d'ici. On croyait que ça allait partir sur des bonnes bases après l'excellent Snyder Cut Justice League. Et puis on semblait croire le retour de Henry Cavill, tout semblait s'aligner parfaitement. Pas du tout, James Gunn arrive et nous chie sur la gueule. Et au passage, il nous laisse avant peut-être le Guardian of the Galaxy 3, on verra ce que ça donne. En tout cas, le Guardian of the Galaxy Holiday Special numéro 4, c'est... voilà. Presque aussi nul et malaisant que Star Wars Holiday Special. C'était peut-être le but, hein. On lui demande de faire un Holiday Special, lui, il fait sa premier degré. Voilà. C'était non. Mais après, ça va encore par rapport à ce qu'il y a derrière. Numéro 3, Moon Knight. Oh mon dieu, je pensais pas comment faire des trucs pareils en 2022. Moon Knight, effets spéciaux un peu dégueulasses. Mais surtout, ils nous refont l'éternel coup de le gars un peu schizophrène, machin. Qu'est-ce que c'est mal fait. Une catastrophe. Personnage inintéressant possible. Avec un background nul, cliché, avec un twist à se taper la tête contre les murs à la fin. Puis c'est lent, oh que c'est lent, oh là là. Ils en auraient fait un téléfilm d'1h30, j'aurais pas dit, ouais, voilà, ça passe. Mais alors là, une série de 6 épisodes d'1 heure, j'ai souffert, j'ai souffert. Mais moi, je suis allé jusqu'au bout, ce qui n'est pas le cas des deux autres.
Derrière, en numéro 2. Mercredi. C'était mauvais. C'était très mauvais. C'est Tim Burton qui a fait ça, mais de quoi? Pardon? Oh. Puis ok, les gars, je veux bien que vous soyez tous puceaux et que... oh, John Ortega, oh putain. Calmez-vous, vous avez jamais vu une gothique de votre vie? Oh là là. Puis encore des acteurs de 20-25 ans pour jouer des ados. Oh les gars, caster des acteurs qui sont censés avoir l'âge des protagonistes là un peu. Puis non, mais non, ça on s'en fout. Mais surtout, vous voyez les nouvelles aventures de Sabrina? Bah c'est la même chose, sans une originalité de réalisation, avec des effets spéciaux bien plus dégueulasses, et ça ne raconte rien, il se passe rien. J'ai craqué au bout du 5e épisode sur 8, un truc comme ça, je ne pouvais plus. Je ne suis pas allé jusqu'au bout, non. C'était nul, c'était mal joué, catastrophe. Oh là, je comprends pas pourquoi vous avez parlé de mercredi, genre. En plus, la scène de la danse, c'était anecdotique au possible, non. Not understand. Et enfin, numéro 1 de la pire série que j'ai vue 2022. Enfin, sachant que j'en ai pas vu beaucoup, en fait. La limite, je vous parle de toutes les séries que j'ai vues en 2022. Je mets tout en flop. À une exception près, rassurez-vous. Pour information, donc, je n'ai pas vu Westworld saison 4 parce que l'annonce de l'annulation de la série est arrivée trop tôt. Donc, pour l'instant, faut que je fasse d'abord le deuil avant non, je sais pas, non, je vais peut-être regarder après, en rentrant. Mais voilà. Trop dur. Et puis j'ai Outlander à rattraper, j'ai The Boys à rattraper, j'ai plein de trucs à voir. Désolé, je n'ai pas eu le temps. Voilà, soyez prévenus. Mais en tout cas, en numéro 1, pire série. Et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour moi. C'est Elite saison 6. Alors, Elite, pour ceux qui dorment dans une grotte depuis 6 ans, un truc comme ça, c'est une des meilleures séries de tous les temps, sur les premières saisons. Les saisons 1 et 2, c'est vraiment masterclass absolue, en mode série pour ados bien sûr, avec des ados en mode lycée, genre ok, mais c'est trop bien. Première saison de Sin Reason Why, c'était trop bien. Il y avait plein de trucs trop bien. C'était un style qui marchait et qui payait bien. Bah donc c'était des trucs d'enquête qui marchaient trop bien, voilà. En saison 3, on s'était dit bon, fallait boucler, ils savaient moyennement comment le faire. Mais globalement, enfin, Masterclass saison 1 et 2, saison 3, c'est vraiment pas mal quand même. C'était vraiment pas mal. Alors j'étais content, moi, voilà. Mais arrêtez-vous, saison 3. Parce que j'ai voulu regarder saison 4, ça passait à peu près, il y a encore quelques acteurs, voilà. On se disait, ok, why not. Saison 5, il y en a encore moins des acteurs du début, on s'y fout. Ouais, est-ce que ça va, ça raconte plus rien, c'est redondant. Du coup, en fait, ils nous refont les mêmes choses en boucle, avec des acteurs de moins en moins charismatiques et des intrigues de moins en moins intéressantes et de plus en plus de drogue, alcool, viol, ouais, oh putain. Oh là là. Ça devient de plus en plus débile et trash. Et saison 6, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne des 3 premières saisons. Peut-être même des 4 premières saisons, je sais plus. Si, je crois qu'il n'y a plus personne des... Si, Harry machin, ouais, ouais. Mais de toute façon, je crois que j'ai regardé 2 épisodes. Genre, j'ai vu le premier épisode, je me suis dit... Donc vraiment, par rapport à la fin de la saison d'avant, vraiment, c'est de la merde. Puis non, ça devient de pire en pire, et puis... c'est vide.
ça devient parodique. Non, c'est... Voilà, ça a touché le fond, ça m'a... voilà, non, je ne peux plus. Ne me parlez plus de Elite. Je ne veux pas savoir, surtout... Oh, Omar revient en saison 7. Oh, c'était peut-être le pire personnage des premières saisons, on n'en avait rien à foutre de lui. Enfin non, pas rien à foutre, on était un peu touché par son histoire avec Ander, ne me fusille pas. Ander, j'ai dit, attention. Non, ça, on n'en pouvait plus. Et c'est pas de faire revenir l'un des moins intéressants, ça va changer quoi que ce soit, non, stop. Avant de parler des pires films de l'année, petite mention déshonorable. Je me suis fait chier. On avait eu Black Panther Forever, Wakanda Forever, pardon. Bref, ça ne raconte pas grand chose, aucun impact. Un peu comme toute la phase 4 du MCU dans son ensemble. Aucun enjeu, si, il y avait potentiellement des enjeux, mais pas exploité, mal, non. Il y avait aussi Don't Worry Darling, concept sympa. On savait pas trop où est-ce qu'ils allaient vouloir en venir. Une fois qu'ils le révèlent, on se dit, oh, potentiel, et non, fin à chier. Enfin, et pas de fin en plus. Enfin, voilà, non. Non, ça s'appelle chier dans la colle. Donc, non, Don't Worry Darling. Ça démarrait très bien, il y avait du potentiel, mais finalement, c'est vraiment pas terrible et on s'est fait chier. Enfin, je me suis fait chier, pardon. Faut pas que je prenne mon avis personnel pour le cas de généralité. Et calmez-vous dans les commentaires. 3 personnes. Et ensuite aussi dans les trucs que j'ai pas trop kiffé, il y avait The Batman. En gros, c'était la trilogie c'était un peu dans l'ambiance de trilogie du Dark Knight, mais au moins bien. Avec plein de trucs qu'on avait déjà vus, mais avec des intrigues, des enquêtes avec le Riddler, pas terrible les enquêtes. Toute la sous-intrigue avec le pingouin et le Calvin Falcone. C'était nul, hein. Je me suis fait chier. C'était beaucoup trop long, 3 heures. Non. Voilà, j'ai failli m'endormir une dizaine de fois dans la salle. Non, c'était difficile, hein. Voilà. Aussi Moonfall, le fameux nouveau film catastrophe de Roland Emmerich. Ouais, non. Il y avait des idées de scénario, peut-être, une toute petite bride. Je les ai salués de loin en les croisant, mais puis non, il n'y avait rien. Même visuellement, non, c'est moins intéressant. Tant pis, hein. Je m'en remettrai, c'est pas catastrophe non plus, hein. Et pareillement, il était une fois 2. J'avais beaucoup aimé le premier. Je n'ai pas passé un mauvais moment sur la suite. Mais c'était cheapo, c'est le concept. Ça marchait mieux dans le premier. Et l'idée était plus intelligente dans le premier. Là, je comprends ce qu'ils ont voulu faire. Mais en fait, ils le faisaient déjà dans le 1 en plus intéressant. Et non. C'était pas foufou. C'était cool qu'ils soient quasiment tous, je crois, hein. Enfin non, il y avait juste le sous-fifre de la méchante, qu'on n'a pas revu. Mais sinon, ouais. Après, pourquoi pas, hein, voilà. On se demande qu'est-ce qu'ils sont devenus. Voilà. Plus en mode épisode filler. Voilà, j'ai pas grand chose à en dire dessus. Place maintenant au véritable flop. Les films qui m'ont vraiment dérangé, que j'ai vraiment pas aimé. Donc par ordre de c'est dommage à j'en fais des caisses, pardon. C'est l'émotion. Je revois des trucs là, c'est bref. Il faut vite évacuer tout ça. Numéro 8. Les Animaux Fantastiques. Numéro 3.
Les animaux fantastiques. Les crimes de... Non, attends, c'est comment déjà? C'est... Les secrets de Dumbledore. Tout déjà qu'il n'y en a pas de secret, parce que le seul truc, c'est que... Oh, il a été amoureux avec Grindelwald. On le savait dès le deuxième épisode. C'est... À moins de ceux qui dormaient au fond de la salle, je ne sais pas, mais on le savait. Donc, il y a un film qui s'appelle Les secrets de Dumbledore, qu'en fait, on n'apprend rien de nouveau. Là, pareil, c'est genre épisode filler. C'est genre... il manque un peu les personnages principaux, genre la fille. Où est-ce qu'elle est passée? Enfin, si, on l'a croisée une fois, je crois, mais bon. Mais en gros, ça ne sert à rien. Et puis, ils ont remplacé Johnny Depp alors qu'il a gagné son procès. Donc, ça a été une connerie monumentale, ça. Ça montre tout le professionnalisme des têtes pensantes de chez Warner. C'est un studio qui est en train de mourir. Entre siphon DC Comics et catastrophe sur Harry Potter. Ils veulent faire un reboot de Harry Potter, mon dieu. Assassiner-les. Oh là là. Oh, pitié pas ça. Mais bon. C'était plus épisode filler raté que voilà. Mes croyances, on n'en peut plus, et puis un homme Dumbledore sert à rien. Bon, ça ne sert à rien. Cette saga ne sert à rien. Le premier, moi j'étais en mode, ok, ouais, c'est sympa et tout. Puis dans le 2, j'ai compris qu'ils savaient pas où ils voulaient en venir. Qu'ils allaient dans le mur. Ils savaient pas quoi raconter, et que, voilà. Puis ils faisaient genre, si vous allez, ouais, non, le 3, on va faire une vraie fin, machin, pas du tout. Pas du tout, il y a pas de fin. Puis du coup, comme ils ont annulé la saga, bah on n'aura pas... Ça, pour le coup, j'ai fait mon deuil instantanément, j'ai fait... Ah, ils ont annulé la saga? Ok. Alors, moi, ce que j'ai foutu, rien à carrer, rien à carrer. Numéro 7. Avalonia, à l'étrange voyage. Ou Strange World in VO. C'était pas terrible. Ça forçait de partout en mode, ouais, on est ouvert, machin, l'écologie, oh là là, oh, que c'est mal écrit, que c'est vide, que le design est dégueulasse, oh mon dieu que c'est raté. Sinon il y a un petit côté dragon sur un truc et machin. C'est pas la pire merde que j'ai vue. C'est même pas le plus mauvais Disney que j'ai vu, mais... Oh là là, je me suis fait chier. Oh, oh que c'est mal écrit, que c'est mal designé. Oh, vide. Après, ça m'a moins dérangé que, par exemple, en numéro 6, Father Stew, ou en français, Père Stew, un héros ordinaire ou un truc comme ça, je ne sais plus, je m'en fous complètement. C'est une histoire vraie d'un acteur raté, catcheur, ancien catcheur, acteur raté, machin, qui découvre la foi et qui se reconvertit auprès de Dieu. Bah déjà c'est long et c'est pénible pour en arriver jusque-là. Et puis à partir de là, c'est un peu bondieuserie et compagnie. Donc si ça vous en touche une sans bouger l'autre, ça va être long. Oh, ça va être pénible. C'est pas drôle. C'est pas drôle, c'est pas une histoire captivante. Puis en mode, ils mettent, oh, histoire vraie. Bah, j'espère que c'est histoire vraie. Enfin, en mode, j'espère qu'il y a encore des gens qui trouvent la foi de nos jours, parce que sinon les églises seraient toutes vides les dimanches. Je sais pas, non, c'est un événement, quelqu'un qui trouve la foi. Waouh, si vous en êtes à racler fond de tiroir à ce point-là, merde. Ça fait peur, hein. Numéro 5. Aïe, aïe, aïe. Là, on en est à vraiment de... Ça me fait mal. Ça me fait très très mal. Numéro 5. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. La suite de Doctor Strange, la suite de
Un peu cette histoire de multivers introduit avec Spider-Man No Way Home. Enfin, en fait, non. En fait, non, c'est pareil avec Loki. Fait genre 3 ans qu'on était là en mode se dire, ah, ça y est, ça va être le multivers et tout. Ça vient de là. Non, ça vient de là. Non. Ça vient d'où? Ça vient de nulle part. Ça vient de mon cul, putain. Et donc, du coup, Multiverse of Madness, mon dieu, toutes les possibilités. Qu'est-ce qu'on va raconter? Que dalle. Mais quoi, du coup, c'est quoi? Bah, c'est Wanda qui pète un câble et devient méchante instantanément. Deux, trois raisons, il te fait... Mais déjà, si t'as pas vu la série WandaVision, tu piges que dalle. Ça, c'est un problème, surtout vu le niveau de qualité des précédentes séries. Les premières étaient bonnes, hein. Ils ont tout mis au début. Et les dernières, là, qu'on se mange, qu'est-ce que c'est de la merde. Oh là là. Mon dieu. Entre Echo et... là, qu'est-ce que ça va être le truc Armor Wars. Non, pas Iron Heart. Avec le personnage complètement raté de Black Panther Forever, là, genre... Oh, j'ai pas envie de voir ça. Donc, Doctor Strange, ouais. Tout ça pour ça. Oh, les Illuminati, excellent, mon dieu, toutes les possibilités, bam, je te les bute tous. Bah, je sais pas, vous faire foutre? Non, bah, je ne vois pas l'intérêt. Donc non, ça n'a raconté rien. Ça te teasait, ça te waouh, ça va être dingue, il y a rien. Mon dieu. Ah, ça a été violent la douche froide hein, dans la salle de cinéma. Ichacha. Surtout qu'en plus les gens ils étaient comme des fous furieux quand ils ont vu les Illuminati. C'était quoi? Pourquoi est-ce que il y a le réalisateur qui se ramène avec un gars de ceinture pour nous enculer? En parlant de gars de ceinture, mon dieu, pardon. Mais c'est la vie qui dure. Numéro 4, parle multivers. Encore pire. Et là, on arrive sur la violence. Everything, everywhere, all at once. Non, pardon. J'essaie de ravaler un vomi que je... ouais, quand même. Hein. Ah non, mais que ce soit les techniques pour changer d'univers, les ploys anales, hein, les batailles de bits avec du ketchup, pardon. Mais c'est pas moi, c'est le film. Tout ça pour une histoire au final assez limitée. Ça ne raconte pas grand chose, ça sert très très mal de tout ce potentiel. C'est pour faire du mièvre très maladroit, très mal écrit. Puis c'est long, puis ça essaie des trucs. Oh mon dieu, les saucisses. Oh là là, oh les saucisses. Oh, oh, je vais en faire des cauchemars. Puis le coup des cailloux. Oh là là. J'ai l'impression qu'il y a Dupieux qui s'est ramené, qui a voulu me rajouter une couche de merde. Genre, il a pris son caca dans sa main et il en a mis plein sur l'écran. Il a fait, voilà, c'est de l'art. Et un peu de compassion, s'il vous plaît. Vous voyez pas que je souffre. Trop dur, la vie. Ouais, vite, que je termine les flops et que je parle un peu des bonnes choses. Il y en a eu un petit peu. Pyrénées depuis au moins 15 ans, un truc comme ça, mais il y a eu 2-3 trucs bien, attention. Mais c'est pas là. Pas là, non, pas là, non. Bah non, numéro 3, The Ledge, bien sûr. The Ledge.
Ou l'histoire d'une fille qui s'est dit oh dis donc, je vais demander à des inconnus que je connais pas, je vais me foutre à poil devant eux, je vais boire comme une tarée, je vais les faire picoler, puis je vais les embrasser un peu tous comme ça, et puis après je vais faire oh non, me touchez pas. Et qui a écrit un truc aussi débile? Donc forcément elle se fait violer, et puis après oh l'accident, elle tombe de la falaise. Mais comment on peut être débile? Oh. Et puis après l'autre, oh où est ma copine, où est ma copine? Et puis, oh merde, j'ai mis le flash. Oh, il y a quelqu'un qui a filmé avec un flash. Oh là là, mon Dieu. Il y a quelqu'un qui a été payé pour écrire ce scénario. Puis donc derrière, le principe c'est, oh, j'essaye d'échapper au ravisseur en escaladant une falaise à main nue. Bon bah la falaise, ils l'ont trouvée pendant 5 minutes, et puis derrière, c'est du budget tout ça. Hein. Donc on va mettre un bon gros fond vert, un bon gros rocher en plastoc, et puis ça ira bien. Et puis on va faire une espèce de huis clos en mode, elle est en dessous, ils sont au-dessus, machin, ouais. Oh là là. Et on va mettre plein de flashbacks, tous plus débiles les uns que les autres. C'est le bruit que faisait mon cerveau en se barrant pendant que je regardais ça. Mais encore, c'était rien, ça. C'était rien. Vous n'êtes pas prêts? Le mélo tout. Pire film. Enfin, le second pire film. D'ailleurs, je suis choqué qu'il ne soit pas pire film de l'année. Il y a eu pire. Sachant que je rappelle que je ne voulais pas voir de mauvais films. Là, il n'y a rien d'exprès. Là, c'est vraiment des films que je pensais qu'ils allaient me plaire. Sauf The Ledge. Mais ça... Des fois, on est obligé de subir. Donc, numéro 2. Jurassic World 3. Le monde d'après. Et ça me fait beaucoup chier. Parce que ce soit Jurassic World 1 et 2. Bah, j'ai trouvé vachement bien les 2 premiers films de cette trilogie. Et ben... Aïe. Oh dis donc, il y a des problèmes sur les récoltes, il y a un gros groupe qui a l'air méchant, est-ce que ce sera pas les méchants? Et c'est ça, tout le film. Toutes les sous-intrigues ou trucs comme ça, c'est... Moi, je serais donc que ce soit ça. Mais essaye de me prendre plus pour un con directement. Et, regardez, on ramène ceux de la trilogie d'origine. Il y a le professeur Legrand et machin, il y a Morgan Malcolm, ils sont... Même là, machin Settler, ça, ils sont là, les 3. Ouais. Bah tu kiffes ou tu kiffes pas, bonhomme? Bah je sais pas, tu les ramènes pourquoi? Ah mais merde les gars! Ah mais fallait une raison pour les ramener! Oh putain, on a oublié! Attends, vas-y, fais-nous une reprise avec tes aisselles de la musique d'origine. Poète. Mais quoi? Mais c'est quoi ce remix dégueulasse? Et pourquoi vous mettez la musique vachement forte? Attends, je m'en suis rendu compte qu'il y avait un problème de scénario là. Et salut mon gars, ça va? Ouais. Hein? Mais qui a écrit les dialogues de ce film? Mais pardon. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas un gros blockbuster à plein de budget? Pourquoi est-ce que je vois littéralement l'hélicoptère faire translation d'After Effects? Mais où sont l'argent? Rendez l'argent? Quoi? Mais qu'est-ce que... Waouh! Puis les dinosaures en accéléré et tout. Waouh! J'allais dire pire scénario que j'ai vu.
À la fin du 2, c'est ouais, les dinosaures vont arriver dans le vrai monde. Jurassic World 3, ils font. Une nouvelle réserve. Mais quoi? Et enfin, pour terminer, ce flop numéro 1. The Green Knight. Alors, The Green Knight, je pensais vraiment que ça allait être bien, hein. Comme beaucoup de films de ce flop, j'espérais que ça allait être bien. Pourquoi ça allait être pas bien? Qu'est-ce que quoi? Légende du roi Arthur, des images qui ont l'air dingues. Ça peut être que bien. Qu'est-ce qui peut pas aller? Ben, ils ont oublié de mettre un scénario, quoi. Le scénario, c'est... Ouais, Gawain du roi Arthur, il doit faire ses preuves. Why not, hein? Why not? Fais tes preuves, bonhomme. Alors, ses preuves, c'est juste se balader, faire de la connerie, si je le dis, disons faire des saloperies avec une femme mariée, plus ou moins. Rédemption de mon cul. Et puis surtout, c'est genre, que c'est lent. Oh, que c'est lent. Ah, c'est pour se déplacer d'une quête à l'autre. C'est waouh. Pas pressé les gars. Puis ça raconte rien. Et le problème, c'est que, encore, que tu dises, oh mon dieu, il accepte la fatalité de machin à bidule. Mais le problème, les gars, c'est qu'on le sait d'où il vient, Chevalier Vert. Vous vous êtes rendu compte que dans le montage, vous avez mis une scène qui montrait clairement d'où il vient le bonhomme. On le sait, quoi. Donc à quel moment il y avait un véritable suspense sur la fin? Non, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi vide. Mais genre, dès le début, on sait que ça ne va nulle part, ça ne raconte rien en chemin, rien d'intérêt, d'impact. C'est waouh, et c'est long. Oh, ça m'a aspiré mon âme. Alors que je suis dégoûté parce qu'il y a du casting, même si Dev Patel, il a un peu rien à foutre à la table du roi, quoi, je sais pas, il y a un problème. Pas pour faire mon raciste, mais je sais pas, il a pas la tronche d'un breton. Une idée comme une autre, hein, mais bref. Ouais, mais bon, bah sinon, bah c'est, ouais, il y a quelques passages musicaux qui m'ont un peu marqué, notamment avec celle avec la tête. Il y a des passages de musique assez forts. Le coup avec les géants, visuellement, il y avait un truc énorme. Et en fait, c'est là pour rien. Ça sert à rien. Bon, enfin bref, voilà. Vide. Vide qui aspire ton âme. Donc voilà, pourquoi je le mets en pire film 2022. Alors, à la base, j'avais des mentions honorables, mais en fait, pour faire un top 10, j'étais obligé de tout mettre dans le top. Dès qu'il y avait un film qui était pas trop mal, j'étais obligé de le mettre dans le top, parce que sinon, j'arrivais pas à faire 10 films. Donc, de base, mon objectif, c'était de mettre aucun film en dessous de 4 étoiles dans le top, donc j'ai pas de mention honorable. En mode film, si j'avais plus de place, j'aurais pu les mettre sur une année avec moins de bons films. Là, non. Là, même le truc vaillamment pas mal, j'étais obligé de le mettre. Mais donc, comme j'ai vu très peu de séries cette année, parce qu'avec ma moitié, on s'est refait tous les 8 saisons de Game of Thrones, que ça a pris du temps, et que les soirées, on les occupe pas mal à travailler, et que les week-ends, bah du coup, il y avait tous les Game of Thrones à se taper.
et qu'on est allé assez vite pour se les taper les 8 saisons mine de rien. Bah donc du coup j'ai pas regardé beaucoup de saisons. Et donc il y avait plein de trucs de pourquoi j'ai regardé ça moi. Parce que je suis fan de Marvel à la base. Hein. Oh, fait mal à me faire hein. Elite parce que les premières saisons étaient bien. Pour ça j'ai regardé la saison 6. J'aurais pas dû. Hein. J'aurais mieux fait de me taper Westworld. Pareil pour mercredi, j'aurais mieux fait de me regarder Outlander. The Boys. Bref. Et donc, bah, du coup, la seule série bien que j'ai vue, bah, c'était Stranger Things saison 4, qui était vraiment très très bien. Et si je devais le mettre, je l'aurais mis en 4ème place de mon top. Mais je n'ai pas spécialement envie d'en parler, parce que oui, bah oui, fameuse chanson, machin, Kate Bush, là, c'était énorme. Tout le passage avec Max, c'était génial. Avec Nab, best personnage ever, enfin best antagoniste ever de l'univers. Toute la passage en Russie, c'était génial. Globalement, ouais, génial, saison 4. Bon, on vient mais bien. Après, j'ai l'attachement à la saison 1. Je trouve que la saison 2 vraiment très bien. Saison 3 un peu en dessous, mais enfin, après, chacun son avis. Donc peut-être saison 4, ouais, peut-être deuxième meilleure, et peut-être objectivement c'est la meilleure saison de Stranger Things, mais bon. Il y a deux, trois trucs un peu en dessous. Notamment tout le passage avec Eleven, c'est un peu dommage. Enfin, non, il y avait deux, trois trucs bien, mais ouais, bon, voilà. J'avais pas spécialement envie de plus en parler que ça. Donc place au top, hein. Alors, numéro 10, The Menu. Je ne vais pas vous en parler. Je vais juste vous dire, foncez voir The Menu. C'est génial. Et c'est tout. Parce qu'en fait, ce que j'ai trouvé de génial, moi, c'est que le film m'a énormément surpris. Tout ce que je savais, c'est que c'était genre un peu un truc enquête ou je sais pas trop. Et que en mode, il y a une histoire de ils vont manger. Genre un truc un peu de gastronomie, machin. Je ne savais rien de ce film et il ne faut rien savoir de ce film. Juste laissez-vous porter par le mystère et laissez-vous surprendre. C'est pas mal. Avec quelques très bons acteurs, donc c'est pour ça, moi ça m'allait très très bien. Ensuite, numéro 9 des meilleurs films, Downton Abbey 2, A New Era, ou une nouvelle ère. C'est un peu bas, sachant que il y avait que parce que j'avais eu coup de foudre absolu pour The Witcher, que j'avais placé Downton Abbey en 2019 en seconde place, mais techniquement c'était le meilleur film de l'année. Là, beaucoup moins. Disons que Downton Abbey, le premier, c'était pas très surprenant en mode, ça revenait dans le plus confort absolu, le confort le plus absolu de la série, en mode pas du pré-cuit, mais de l'habituel, mais genre avec un niveau d'écriture, c'est genre pichou d'un petit oignon, c'est genre la série à son apogée. Ça faisait un bien fou. J'avais juste envie de retrouver, voilà, comme ça. Ça m'allait tellement bien. Je les ai retrouvés en forme olympique et belle écriture magnifique, les dialogues et tout. Franchement, j'étais heureux. Downton Abbey 2, je retrouve mes personnages et tout, et le côté machin Hollywood, à Downton Abbey, cette partie-là, c'était vraiment bien. Un peu en dessous, mais vraiment bien. Mais par contre, tout ce qui est en France, j'ai trouvé ça nul, inintéressant. Donc c'est pour ça que j'ai mon avis plus mitigé sur le 2. C'est clairement moins bon que le premier, mais en fait, c'est étonnant parce que après ce spectateur, sur Allociné, il a exactement les mêmes notes, le 1 et 2. Sur IMDb, pareil, il a 7,4, il a juste un point de moins le 2 en Metascore. Et genre les gens l'ont kiffé à peu près pareil. Ça m'a très étonné. Et j'ai même eu un retour comme quoi il y en avait qui a préféré le 2. Bah écoutez, tant mieux, mais non, bah,
Non, je sais pas. La neurasthésie. À côté, encore le monde qui continue encore et encore d'avancer. Cette exubérance, c'est ce danger. Ça m'a plu. Numéro 8 du top novembre. Film forcément qui va me toucher beaucoup pour des raisons personnelles. Oui, donc ça montrait l'enquête et tout. Ok, ça valait pas Bac Nord, mais bon, voilà, c'était bien fait. On était dans la violence et l'urgence de l'action et tout. Donc, il y avait peut-être mieux à faire en termes d'hommage et tout ça, mais bon, ok. C'est Eric Menez, voilà. C'est de la qualité, j'apprécie. Numéro 7, super-héros malgré lui, bande à fifi. Je me suis marré comme un marsouin. Les blagues sur le pote qui est le beau-père, j'étais plié de rire à chaque fois. Le coup du prêtre qui vient chercher son truc, son colis, il fait «Oh mais non, je voulais la taille enfant!» C'est con! Mais c'est con, mais ça m'a fait rire. Le coup de la parodie du générique et tout. Oh, franchement, l'humour de ce film a carburé à 1000% sur moi. J'ai ri. Mais fort, bien. J'ai vraiment beaucoup aimé. Numéro 6. Bullet Train. Film d'action de celui qui avait fait John Wick. Avec du coup là on a notamment Brad Pitt. Plein de guests, hein, mais je vous laisse un peu les découvrir en voyant le film. En gros, ce bon gros film d'action décomplexé un peu marrant et tout. Pas tant de choses à dire que ça. Il y a quelque chose de genre originalité. Mais globalement, c'est efficace en action, c'est efficace en humour. Voilà. Ça n'a pas révolutionné la face du monde, mais vous avez passé un bon moment. Numéro 5. Là, c'est vraiment un film que j'avais envie d'en parler. Uncharted. Alors, déjà, je tiens à préciser que je n'ai jamais joué au jeu. Je crois même que j'en ai jamais vu une seule vidéo des jeux. J'ai peut-être, sans faire exprès, croisé une bande-annonce que j'ai regardée d'un œil distrait. Alors, globalement, ça peut pas être des jeux qui m'intéressent beaucoup, mais il n'y a aucun souci là-dessus. C'était juste que je n'y ai jamais joué. Pour l'instant, ça n'a rien de définitif. J'espère trouver le temps d'y jouer un jour. Là, c'est pas une priorité, mais ouais, why not? Mais non, je n'ai jamais joué au jeu. Donc, je ne sais pas le degré de respect de l'œuvre, et j'en ai rien à carrer. Mais alors, vraiment rien à carrer. Par exemple, Warcraft, c'est un jeu de stratégie, donc forcément, le film n'a rien à voir. Enfin, en termes de ce que tu ressens par rapport au jeu, ce que j'entends par là. Donc, et puis non, on s'en fout on veut un bon film. Une adaptation, ça n'a pas à être fidèle. Hein. J'ai des trucs qui ont été extrêmement fidèles et qui étaient nuls. Alors, j'ai l'exemple, par exemple, de Resident Evil. Raccoon City, c'était beaucoup plus fidèle. C'était de la merde. Après, tous les projets Resident Evil sont mauvais. Est-ce qu'il n'y a pas un problème à la base? Est-ce que c'est pas juste que les jeux c'est marrant parce que tu dégommes tout? Et qu'il n'y a rien pour en faire un produit culturel autre qu'un défouloir de jeux vidéo? Je crois franchement qu'il faut arrêter. Hein. Mais par contre, Uncharted, ouais. Ça fait un espèce d'Indiana Jones en mode un peu jeune et tout. C'est vraiment mieux qu'Indiana Jones, pardon de le dire, mais non, c'est mieux qu'Indiana Jones Uncharted. Parce que déjà, c'est mieux fait. Désolé pour le fait que ce soit Spielberg, mais non. Uncharted, il y a plus dans grandeur.
Moi, ça m'a fait beaucoup plus voyager que n'importe lequel des Indiana Jones. Puis derrière, Tom Holland, moi j'ai aucun problème spécifique avec lui. Mark Wahlberg, il est très bien. Les méchants, vous verrez. Ça marche bien, je trouve. Toute l'histoire, ça marche pas mal. Les énigmes et tout, ça, ouais. J'étais un peu en mode Benjamin Gates, un truc un peu... ça tient pas 2 secondes. C'est un peu trop gros et tout, mais on est en mode Benjamin Gates, voilà. On le sait que c'est pas possible. Mais... ouais, enfin, on se dit pourquoi pas, admettons que tout ça soit possible, et bah, partant de là, le scénario se suit bien, il y a vraiment des trucs, des niveaux, waouh, c'est trop fort, c'est pas possible, mais ce serait trop fort si c'était possible. Et tout, non, c'était vraiment bien réalisé, bien rythmé, les acteurs excellents. Moi, j'ai vraiment passé un très très bon moment devant Uncharted. Donc, je vous le conseille si vous aimez les films d'aventure, ou d'action, ou vous aimez le cinéma, je sais pas, et y a rien de mal sur un bon divertissement, tout simplement. Numéro 4, Avatar 2. Voilà, voilà. Je le mets là, mais pas très convaincu parce que j'étais déçu. Que j'étais déçu. Parce que visuellement, ouais, ok. C'est superbement réalisé et tout, effets spéciaux top. Mais il me manquait de l'épique, du truc plus de son envergure. Et puis l'histoire, voilà quoi. Ça racontait pas grand chose, ça n'a pas eu grand impact. Peu un épisode de transition. Donc, je sais pas. Ça m'a un peu refroidi, moi. Mais ça restait un grand film et tout, et comme c'était une année assez pauvre, je le mets là, mais franchement, je me reverrai par exemple plus volontiers Uncharted, Bullet Train ou Super Héros malgré lui, par exemple. Mais je reconnais que c'est un meilleur film globalement. Un numéro 3. Alors là, que s'il y a des puristes, restez bien tranquille. Je ne connais rien au personnage, à l'histoire. Dans le numéro 3, Elvis. Je ne sais pas le degré d'accurate, de précision et tout ça. Si c'est bien fidèle à l'histoire, la vraie. Mais en tout cas, moi, j'ai découvert Elvis. Enfin, je connaissais bien évidemment la musique et tout, mais je ne connaissais pas l'homme derrière l'artiste. C'était ça, à mon avis, surtout ça l'enjeu du film. Et en termes de biopic, avec en plus le côté un peu concert, machin, on est pratiquement sur du niveau de Bohemian Rhapsody, en termes de divertissement pur. Même si, oui, bon, bah, oui, encore une fois, c'est des écorcheurs chez vif, c'est des destins tragiques, c'est des vies difficiles, c'est la rançon de la gloire, c'est tout ça. Mais c'est fort, c'est puissant. Austin Butler et Tom Hanks sont géniaux. C'est propre. Vraiment, j'ai passé un excellent moment. Et les 2h40 ou 35, je sais plus exactement, je les ai pas vus passer. Ça se suit presque aussi bien qu'un Forrest Gump. Bon, c'est-à-dire que là, on est quand même sur du gros niveau quand même pour le podium. Hein. Autant, après, voilà, mais podium, ouais. Si, quand même podium. Numéro 2, ben bon, bah voilà, bien sûr. Alors que le premier, pas forcément. J'irais même plutôt pas. Mais numéro 2, Top Gun Maverick. On est un peu sur du Mission Impossible Fallout, c'est-à-dire que voilà, c'est des bonnes choses qu'on véhicule, c'est-à-dire c'est le retour des vraies cascades, en voir les fonds verts, là c'est de la vraie action, c'est du vrai, c'est du concret. Ah, ça fait du bien, du véritable. Voilà, c'est du truc à l'ancienne, mais avec les moyens d'aujourd'hui. Et là, c'est pas juste ça. C'est bien plus. C'est bon, il y a plein de références au premier,
c'est plus prétexte qu'autre chose. Si fou, enfin c'est là, le premier Top Gun, en fait, c'était, on raconte Top Gun. Sur Top Gun, c'est l'école de formation, machin. C'est en gros, c'est un peu du Starship Trooper, limite. En version américaine, mais bon, bref, pour moi, Top Gun n'est pas un film culte du tout. Et il n'avait pas d'histoire de fond. Alors que là, il y a un vrai enjeu, un fil conducteur sur tout le film. Donc déjà, ça permet de pas décrocher, de rester alerte tout le temps. Et en plus de ça, il y a aussi plein de bonnes scènes d'action qui... Tu restes scotché à ton siège. Mais en plus de ça, on fait le fil conducteur, et puis... Oh, la dernière demi-heure, ou trois quarts d'heure même, qu'est-ce qu'on en prend plein les mirettes. Que c'est dantesque. Qu'on tremble, c'est waouh. Là, ils ont tout mis. C'était fort. C'était très très fort. Donc Top Gun Maverick, c'est un très très grand oui. Et place au numéro 1. Parce que vous me connaissez, j'aime pas être trop comme tout le monde. C'est pour ça que j'ai aucun problème, moi, à chier sur The Green Knight, Everything Everywhere All at Once, ou Jurassic World 3. J'en ai rien à carrer, moi. Si vous aimez ces films-là, c'est votre bonheur, c'est tant mieux. Mais c'est pas parce que les gens, dans l'écrasante majorité, les ont surkiffés. Enfin, sauf Jurassic World 3, personne l'a surkiffé, je crois. Enfin, je crois pas. Mais Green Knight et Everything Everywhere, machin, là. Les gens les ont adorés. Je suis presque fier de les avoir détestés à ce point-là. Parce que c'est tant mieux. Le monde a besoin d'avis contradictoires. Il faut tout pour faire un monde. Mais c'est bien d'avoir pas le même avec les autres. C'est pas mal. Numéro 1. Je saurais même plus dire... Ah si, bien sûr. Where the Crawdad Sings. Là où chantent les écrevisses. Bon gros titre de merde. Mais derrière ce titre, et la peur du premier quart d'heure en mode oh là là, s'il vous plaît, on va pas nous faire une sorte de triangle amoureux, on sait déjà que ça se finit mal. Oh pitié, pas ça. C'est pas ça. Pas de soucis. Ça va, c'est pas du tout ce qu'on croit. Et bonne surprise, machin. Peut-être le coup du procès, pas forcément assez bien utilisé, ou machin, mais voilà, si on te raconte une histoire qui est passionnante, pleine de drame, mais aussi ses bons moments, et ça se suit tellement bien sur un peu limite Forrest Gump, mais pas grand, à petite échelle. On suit une histoire comme ça, qui se passe sur plusieurs décennies, sur une fille un peu spéciale qui est un peu abandonnée par tout le monde, qui décide de continuer à vivre dans les marais, en Louisiane, ou je ne sais plus, un truc comme ça, qui est un endroit pas très accueillant au premier abord, et très très sauvage, mais voilà, c'est une façon de vivre différente, mais tout si différent a le droit de se justifier, et derrière ça, on suit une évolution, on suit des différentes péripéties des protagonistes. C'est fort. Et il y a une poésie, il y a un talent d'acteur. Et il y a toujours ces moments, genre les débuts en mode est-ce que ça serait pas ça? Ça, c'est pas ça. Pareil à la fin en mode qu'est-ce que quoi? Pourquoi vous allez jusque à là? Ah, pour ça. Là, d'accord. Ok. J'aurais pas fait comme ça. Mais ok. Donc du coup, c'est pas le meilleur film de tous les temps. Mais, oui, c'est
Objectivement, je pense que Top Gun, Maverick ou Alice sont des meilleurs films. Mais moi, c'est le film qui m'a le plus parlé de l'année. Là où chantent les écrevisses. Surtout, c'est vraiment un titre de merde. Oh là là. Where's the things? Non, juste non. Je sais que c'est le titre du bouquin ou je ne sais, quelque chose comme ça, mais non, changez, changez. C'est pas bon. Mais bref. C'est, foncez le voir. Sans trop en savoir. Faut pas trop en savoir. C'est comme, The Menu. C'est un film dont je ne savais rien. Et je me suis juste laissé porter. Et bah, laissez-vous porter. Tout simplement. Voilà pour mon top flop de l'année 2022. En espérant que ça vous aura intéressé, captivé, que vous aurez eu quelques films qui vous auront intrigué en mode oh là, c'est si de la merde que ça, il faut que je le sache. Et peut-être que vous allez les aimer. Au contraire des films que ah ouais, lui il l'a bien aimé. Bah let's go, puis vous avez peut-être pas aimé. C'est la vie. Tant pis. Mais voilà. Et on ne se retrouvera pas avant un bail. Hein. Ah, pas avant au moins un mois, je pense. Mais en tout cas, je vais partir au Vietnam pendant 2 semaines, là. Et bah, j'espère que vous kifferez mes vacances quand je vous les montrerai en vidéo. Je ne sais pas quand. Je ne m'indiquerai pas de date ou quoi, parce que je vais peut-être pas avoir pendant 2 mois le temps de monter tout ça. Je ne sais pas, non, pas de date. J'avais des idées de Lisa Effect, que non, mais que peut-être un jour. Plusieurs fois, je me suis dit, aujourd'hui, je me lève, je fais cette vidéo. J'aurais pu, vous êtes pas passé loin, mais je me suis dit, allez, je me focus, je rattrape les trucs, et bref. Voilà. Bah, on se dit à la prochaine. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, vous en saurez peut-être un peu plus sur prochains projets, trucs qui pourraient arriver. Et la prochaine fois qu'on se verra, il y aura une baïesse de la... Mais ouais. Allez. Salutations à toutes et tous. Profitez de la vie. Continuez de vous cultiver, de jouer à des jeux, regardez des films, des séries. Et plus important, faites-vous kiffer, tout simplement. Salut.